Salut tout le monde, c'est Alex de Boîte-Pack. Aujourd'hui, je vous parle des fameux perks qui sont donc bien populaires auprès de la génération Z et des milléniaux. Donc, on va vous donner des idées d'options de perks un peu plus bold, d'autres un petit peu plus traditionnelles. L'idée, ce serait que vous les mettiez en place, mais que vous les fassiez évoluer avec votre équipe en leur posant des questions, puis ça va créer votre culture. Commençons d'abord par les perks un petit peu plus traditionnels. On va parler des assurances collectives. Les assurances collectives, ça peut être cool quand ça englobe aussi la massothérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture. Le remboursement du matériel de travail, on parle de l'ordinateur, de la souris, ça peut être une allocation que vous donnez à vos employés pour qu'ils puissent acheter leur matériel. Rembourser le téléphone cellulaire. Bon, pas obligé de rembourser la totalité de la facture, mais si vous allouez un 50 $ par mois à vos employés, c'est quand même cool. Vous pourriez rembourser en totalité ou en partie la passe Bixi ou la carte puce de vos employés. Vous irez voir sur le site de la STM, ils ont mis en place des programmes pour les entreprises. Ensuite, repas payés. Donc, on ne vous dit pas que vous devriez payer tous les repas du dîner à vos employés, mais de temps en temps, organisez une activité ou un lunch and learn, puis payez le repas de vos employés. Premièrement, c'est un meilleur incitatif pour qu'ils viennent, puis deuxièmement, tout le monde aime ça, se faire payer le lunch. Permettre le télétravail. Bon, on y a tous goûté en 2020-2021, même si on ne voulait pas nécessairement. Mais l'idée d'obliger les employés à venir tous les jours au bureau, c'est un petit peu dépassé. D'offrir aux employés de pouvoir travailler de chez eux de temps en temps, une journée ou deux par semaine, c'est vraiment un perk qui est cool. Rembourser le gym ou bien avoir des cours offerts par l'entreprise pour bouger tous ensemble. Donc, moi, c'est sûr que le second, c'est mon préféré. On bouge tous ensemble, c'est sur les heures de travail ou pas, puis c'est remboursé par l'employeur. Donc, ça montre que vous avez le bien-être de vos employés à cœur. Le dernier perk dont on vous parle, c'est le plan de développement professionnel. Donc, à l'occasion de l'évaluation annuelle, c'est vraiment cool d'avoir un plan de développement professionnel pour vos employés. La plupart des gens aiment ça, avoir des défis qui ne sont pas nécessairement trop élevés, mais qui sont indiqués dans leur évaluation, qui vont leur permettre de savoir comment ils vont pouvoir évoluer au fil des ans dans votre organisation. OK, on rentre dans les perks un petit peu plus bold. Donc, on va commencer par les vacances. Ça pourrait être plus qu'une chose. Premièrement, les vendredis après-midi off, soit l'été ou à la longueur de l'année. Ça, c'est vraiment quelque chose de super cool à offrir à vos employés. De toute façon, travailler le vendredi après-midi, il n'y a personne qui aime vraiment ça. Ensuite, pourquoi pas offrir des vacances illimitées à vos employés? Bon, ça fait peur comme ça, puis pour être franche, ça ne marche pas tout le temps. Donc, si vous mettez cette pratique-là en place, juste vous assurer que vos employés prennent vraiment des vacances parce que des fois, ça fait l'inverse. Sinon, on vous suggère de donner 3 voire 4 semaines de congé à vos employés et de fermer entre Noël et le jour de l'an si c'est possible, parce que c'est vraiment cool de pouvoir être avec sa famille dans ces moments-là. Les team building, c'est vraiment cool, mais d'avoir un lac à l'épaule, c'est-à-dire environ 2 jours de retraite avec tous vos employés, ça permet vraiment de consolider, de rapprocher vos troupes. Oui, vous pouvez parler de la job, mais l'idéal, c'est vraiment de créer un sentiment d'appartenance, un beau move de culture organisationnelle pour rassembler les troupes. Les troupes! Les bonus! En argent ou en nature, c'est vraiment cool. Quand je parle en nature, je veux dire, par exemple, vous dites à vos employés que s'ils atteignent tel objectif, vous leur payez une journée au spa, par exemple. La flexibilité sur les heures de travail. Donc ça, c'est de permettre à vos employés de choisir quand ils travaillent, de ne pas les faire sentir mal si, par exemple, entre 10h et 11h, ils décident de faire du yoga. Donc, c'est de leur faire vraiment confiance qu'ils vont faire leurs heures et d'avoir cette flexibilité-là, de faire leur horaire. Payer des formations externes à vos employés ou même des certifications à l'université. Donc ça, c'est vraiment un peu qui est cool. Ça montre que vous avez leur développement professionnel à cœur, puis en même temps, ça les aide à les payer. Permettre aux employés de faire évoluer leur poste. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment bold aussi, mais c'est de permettre à vos employés de faire évoluer leur poste et leurs tâches selon ce qu'ils ont envie de développer. Donc, de s'asseoir avec eux et de leur expliquer qu'au fil du temps, ils peuvent faire évoluer leur poste, voire leur titre, pour que ça reflète vraiment ce qu'ils ont envie de développer sur le plan professionnel. Le stock option, communément appelé l'option d'avoir des actions de votre entreprise. Donc ça, c'est sûr, si vous voulez créer un sentiment d'engagement, de mobilisation très profond chez un employé, vous pouvez lui offrir des parts ou d'acheter des parts de votre entreprise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ça va faire en sorte que l'employé va être vraiment plus engagé, son sentiment d'appartenance va être plus grand, puis la rétention va être plus élevée.
Dis donc perks 6 fois vraiment vite. Perks, 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 perks.